Je suis complètement perdu parce que j'ai toujours cette voix dans ma tête qui me dit « Yomi, il faut que tu deviennes riche. Comment faire pour devenir riche, etc. » Et donc, je me mets à poser cette question à tout le monde. À mon père, à ma mère, à mes profs, à mes potes, à toutes les personnes que je croise dans la rue, etc. J'étais vraiment obsédé. Et en fait, la réponse que je reçois quasiment tout le temps à cette époque-là, c'est « Yomi, il faut que tu travailles dur à l'école, que tu aies un très bon diplôme. Et ensuite, si tu veux gagner un max d'argent, tu vas travailler dans une banque ou dans une grande entreprise. Et c'est là que tu vas pouvoir atteindre la liberté financière. » Et c'est ce que je vais faire. Je me dis, ok, il faut que je crée le meilleur CV possible. Je vais partir en Allemagne pendant 1 an pour apprendre l'allemand. Je vais faire sergent dans les forces spéciales de l'armée suisse pour prouver que j'ai du leadership. Et je vais carrément aller faire un stage à Nestlé. Et c'est à ce moment-là que je vais avoir une énorme réalisation. En fait, les premiers jours, c'est plutôt cool. Je découvre le monde dans l'entreprise. Et puis, au bout de quelques semaines, je commence à en avoir marre. Me lever tous les matins à la même heure, prendre le même métro pour aller dans le même bureau, parler au même patron qui me fait faire les mêmes tâches qui n'ont aucun sens, en boucle, comme un espèce de robot. Je déteste ça. En fait, j'ai accès au salaire de toutes les personnes qui travaillent dans l'entreprise. Et je vois que même ces employés-là, qui se cassent la tête toute la journée, au final, ils gagnent pas tant d'argent que ça. Et donc, je quitte ce stage et je me dis qu'il doit y avoir une autre voie. Et c'est là que je vais découvrir l'entrepreneuriat.